Bonjour, je m'appelle Elaine Clark, éducatrice canine basée en Bretagne, en France. Je tiens à répondre à des questions qui ont été posées par Jean Donaldson, éducatrice canine renommée mondiale, qui est basée aux États-Unis. Elle a demandé aux éducateurs et éducatrices du monde de répondre à ces 3 questions. Des questions que toute personne qui approche un éducateur, un canin, doivent poser. Alors, la première question, c'est qu'est-ce qui se passe dans vos cours quand mon chien fait ce qu'on lui demande? Alors, ma réponse, c'est que si le chien fait ce qu'on lui demande de faire, il aura une récompense. La récompense peut être soit une friandise, soit un jeu avec un jouet, une caresse, des mots. On permet au chien d'aller faire ce qu'il veut faire. C'est-à-dire, par exemple, le chien revient parce que je lui demande de venir. Je peux lui dire c'est bon, tu peux repartir. Parce que ce qu'il veut faire, c'est de courir. Alors, qu'est-ce qui se passe dans mes cours quand le chien ne fait pas ce qu'on lui demande? Tout simplement, il n'aura pas une récompense. Et moi, comme éducatrice, je vais me poser une question. Pourquoi? Normalement, c'est parce qu'on n'a pas bien expliqué au chien ce qu'on attend de lui. On n'a pas bien appris au chien le comportement qu'on lui demande. C'est notre faute. Et c'est à moi, mon rôle d'éducateur, d'éducatrice, c'est de trouver, de prendre un pas, reculer un peu, et puis reprendre un peu les bases, et puis recommencer. Ce n'est jamais la faute du chien, pour moi. C'est une faute d'éducation. On a peut-être, par exemple, on a demandé à notre chien de faire quelque chose qu'il sait bien faire à la maison, mais si on lui demande tout de suite après de faire la même chose au parc avec d'autres chiens qui courent partout, c'est difficile. Alors on est allé trop vite. Alors on prend un pas de recul et puis on aide on aide le chien de réussir. Ce que je ne ferai jamais, ce serait de taper votre chien, de crier, de gueuler, d'utiliser des méthodes de punition. Aucune punition. Je n'utiliserai pas une bouteille pleine de cailloux pour faire peur aux chiens. Je ne torde pas les oreilles des chiens. Je ne donne pas un coup de genou dans la poitrine du chien. Je veux que votre chien vous voie comme ami. Et c'est tout. Par contre, si il s'agit de l'agility, c'est fort probable que si le chien prend le mauvais obstacle, c'est la faute de la personne qui conduit. Alors à ce moment-là, je dis toujours lance le jouet quand même, donne la friandise quand même. Parce que si on prend en vidéo et puis on passe ça et puis on regarde, c'est à 99%, c'est la personne qui a tourné trop vite et le chien l'a suivi au lieu de prendre l'obstacle. Et à ce moment-là, le chien a fait exactement ce que le maître lui a demandé. Alors, c'est un cas où, moi, pour la plupart, je dis tout de suite, récompense le chien, c'est bon. Et puis après, c'est nous qui va changer notre conduite. Troisième et dernière question, c'est est-ce qu'il existe d'autres méthodes encore plus douces qui respectent encore mieux le chien que vous pourriez utiliser? À ma connaissance, non.
Je fais en sorte de me former, de rester au courant des dernières études, la science de l'éducation canine. Je lis énormément au sujet. J'assiste à des séminaires, souvent en Angleterre, des webinaires internationaux. Et je fais valider mes connaissances régulièrement. Et le dernier, c'était avec le Institute of Modern Dog Trainers, où le jury a validé mes connaissances et m'ont accepté comme membre entier de leur institut. Et je continue à faire en sorte d'être au courant des dernières idées et tout ce que je fais. La chose la plus importante pour moi, tout le temps, avec tous les chiens et tous les maîtres aussi, parce qu'il faut être gentil avec les maîtres aussi, c'est d'utiliser des méthodes qui respectent le chien, qui sont basées dans la science et qui sont douces. Alors, et c'est ça. Alors ça, c'est mes réponses. Désolée pour mon niveau de français, j'ai fait de mon mieux. Alors, à bientôt.